nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs revenaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller rechercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui. Il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis. C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, le péché et le rejet du salut blessent le cœur de Jésus et suscitent sa compassion. Mais le pécheur compte beaucoup à ses yeux. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est venu chercher ceux qui sont perdus, aux pécheurs aussi. Jésus veut accorder son salut, car il est venu pour le salut de tous et de tous sans exception. Jésus n'est pas venu pour les saints, mais pour les pécheurs. Pour Jésus, on a du temps que pour ceux qu'on aime, et on n'aime que ceux pour qui on s'est donné. On ne consacre du temps pour chercher qu'un trésor précieux, une perle précieuse perdue. Et ce trésor précieux, cette brebis égarée, cette perle précieuse, pour Jésus, c'est l'homme pécheur dont il est à la recherche. Et quand il les trouve, il fait bon accueil. Malheureusement, ses frères juifs ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas su percer sa raison d'être dans le monde. La preuve, c'est qu'ils se trouvent scandalisés en le voyant cheminer, voire accueillir et manger avec le pécheur, lui qui se réclamait fils de Dieu. Quelle ignorance, quel égarement de la part de ces pharisiens et scribes. Malheureusement, frères et sœurs, parfois nous aussi nous nous comportons exactement comme ces scribes et pharisiens qui jalousaient la générosité de Jésus envers les pécheurs. Si Jésus est venu pour donner la vie à tous et pour sauver tous, pourquoi parfois devenons-nous tristes au regard de sa magnanimité, de son geste, de sa manifestation de bienveillance, d'indulgence ou de clémence envers une personne placée dans une position inférieure? Pourquoi donc attestons-nous devant la prospérité ou l'accueil de l'ennemi ou du pécheur égaré? Dieu n'est-il plus Dieu pour le pécheur égaré? N'a-t-il plus droit de faire chemin, d'accueillir, de manger ou de relever qui il veut dans sa bonté? Bien-aimés de Dieu, l'un de nous attristé du bonheur ou de la grâce faite à un pécheur, réjouissons-nous de leur salut, car on ne consacre du temps qu'à celui qu'on aime par-dessus tout. Mon frère, ma soeur, donne ta vie à Dieu et tu ne la regretteras jamais.